Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'écouteurs, des écouteurs intra-auriculaires de la marque Tronsmart. Alors c'est vrai qu'on connaissait plutôt la marque pour les tablettes et ils nous sortent des écouteurs, lui je dis ouais bof, faut voir, enfin surtout faut écouter. Et en fait c'est vraiment une très bonne surprise puisqu'ils sont directement indiqués Hybrid Active Noise Cancelling. Alors enfin les écouteurs chinois avec réduction de bruit active. Mais qu'est-ce que ça vaut? Bah on va voir. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, puisque actuellement je me dois vous préciser, c'est une vidéo qui est pas vraiment rémunérée, mais en fait on voulait pas trop les faire, donc on a proposé à la marque de nous envoyer 2 paires d'écouteurs plutôt qu'une paire. Ça veut dire que comme ça nous on va essayer de les revendre ou de les donner, de les offrir ou de les jeter par la fenêtre en espérant qu'ils s'envolent, et donc du coup ça permet voilà, de compenser un peu notre travail. Donc ça change rien à ta vie, mais bon voilà, au moins t'es au courant. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester les écouteurs Apollo Bold. Alors c'est vrai que sur leur argumentation ils ont mis le programme Apollo, l'espace, la lune et tout, enfin c'est un truc bien. Hybrid Active Noise Cancelling, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite en commençant par le contenu de la boîte. Bon, dans la boîte on retrouvera bien notre coffret pour pouvoir mettre nos écouteurs, on trouvera 2 écouteurs, un gauche et un droite, un câble USB type C, c'est pas mal, un petit jeu de coussinets, alors il y aura 3 tailles que tu pourras choisir au choix, et une petite pochette de transport pour pouvoir mettre le boîtier dedans, pour le protéger un petit peu, pour éviter de le rayer. Bon, commençons tout de suite par le coffret. Le fabricant nous annonce en fait pouvoir écouter la musique pendant 10 heures. Ça veut dire que tu vas pouvoir recharger tes écouteurs 3 fois. Donc on part sur l'idée. Ils disent que les écouteurs font 85 mAh. Le coffret lui fait 500 mAh. Donc tu prends 85 mAh par écouteur. Tu en as 270 mAh. Donc forcément le coffret faisant 500 mAh, tu divises par 170. Le compte est bon Jean-Pierre, on est bien à 3 charges. Bon, l'autonomie, pas mal. Ils estiment que tu vas pouvoir recharger complètement tes écouteurs en 1 heure en les mettant dans le boîtier. Oh, c'est facile. Bon, c'est vrai que moi, lors de mes tests, donc on peut estimer qu'on a une autonomie de 3 heures par charge et tout, c'est bien. Je veux dire, à chaque fois, je suis parti courir et tout. Je suis jamais arrivé au moment où on me dit, il n'y a plus de batterie. Parce que généralement, on les met dans le boîtier, on fait autre chose. Voilà, comme on peut pas les mettre autour du cou, on les remet facilement dans le boîtier. Et c'est vrai que s'ils estiment que tu peux les recharger complètement en 1 heure, bah forcément, tu as vite tendance à les remettre un petit coup dans la charge. Bon, au niveau du design, on pourra aimer ou ne pas aimer leur petit design rond en mode couillette et tout, mais ça tient quand même plutôt bien, malgré tout, avec une petite finition gold autour et tout, je les trouve plutôt séduisants. Au niveau des écouteurs, c'est pas mal. On aura apprécié le petit bouton One Touch sur le côté qui permet d'accéder aux fonctions normales. Tu appuies une fois dessus. Ça permettra d'augmenter, alors une fois à droite ça augmente le volume, une fois à gauche ça descend le volume, tu auras bien compris. Tu appuies sur 2 fois, ça fait play et pause, pas mal. Tu appuies sur 3 fois et là, dans ce cas ça va mettre directement les modes réduction de bruit, donc on verra ça tout à l'heure. Et enfin, si tu restes appuyé longtemps sur le côté droit, ça mettra la chanson d'après, environ 2 secondes. Longtemps sur le côté gauche, 2 secondes, la chanson d'après. Si tu restes un petit peu trop longtemps, et ben du coup tu lanceras un petit peu l'assistant vocal. Bon. C'est classique, c'est un peu relou, hein, parce qu'il n'y a pas de petit bip qui confirme et tout. Enfin, t'appuies une fois, ça a augmenté le volume, tu le sais pas. Tu sais que quand c'est à fond et tout, ouais, ça mériterait d'être... c'est perfectible. Alors, truc que j'ai remarqué qui n'est pas noté, par exemple, sur le site internet ou la notice que moi j'ai reçue, c'est qu'en fait, ils sont auto-play pause. Ça veut dire que quand tu les enlèves de l'oreille, ils se mettent automatiquement en pause. Et quand tu les remets, ils se mettent automatiquement en lecture. C'est un petit détail, mais bon, il y a un petit capteur, ça m'est arrivé plusieurs fois, je me suis rendu compte que je les enlevais, je les posais, et hop, tu te rendais compte, ah, ils sont sur pause, après tu les remets, ils se mettent en lecture et tout, c'est pas mal, ça reprend là où tu t'es arrêté. Petit détail, mais c'est pas mal. Bon, avant de parler du son et cette réduction de bruit en 3 modes et tout, tu vois, ça c'est vraiment le meilleur moment de la vidéo et le meilleur morceau pour moi. On parlera un peu de la technique, dedans il y a un processeur, donc un processeur Qualcomm, ils sont bien évidemment aptX, AL, SBC, HSBC, enfin tout, voilà. Ils sont Bluetooth 5.0, c'est pas mal, donc low latency, meilleure transmission, meilleur signal, meilleur appairage grâce à tous les appareils qui sont 5.0, c'est normal, et ils sont IP45. C'est-à-dire qu'ils sont résistants à la transpiration, si tu veux courir un peu, transpiration, les projections d'eau, petite pluie légère et tout, on va dire que tu risques pas de les endommager,
c'est quand même bien d'y avoir pensé. Alors à noter que du coup j'ai bien regardé sur le site web et tout, il y a bien noté qu'il y a une application. Et là tu dis waouh, ça va ouvrir beaucoup plus de possibilités. Et le problème c'est que l'application ne sera fonctionnelle qu'à partir du mois de septembre. C'est-à-dire que l'application elle existe bien, mais pour l'instant il n'y a qu'un modèle d'écouteurs, leurs anciens. Les nouveaux sont pas dessus. Bon après apparemment via l'application on pourra régler un petit peu le noise cancelling. Alors il y a pas mal de réglages qui vont être accessibles depuis l'application et surtout des mises à jour apparemment qui permettront peut-être de corriger certains défauts que j'ai pu remarquer. Alors on se dit c'est quand même une bonne nouvelle, tu vas pouvoir régler l'equalizer, les trucs, les fonctions, les touches, ça c'est pas mal, mais il faudra attendre le mois de septembre. Et là on est qu'à peine mi-août, donc voilà. C'est quand même une bonne nouvelle, au moins pour l'évolution et l'upgrade. Donc ce qui manque, bah, peut-être qu'on l'aura plus tard. Bon, 360 hybride active noise cancelling, hybride ANC. Bon, ANC, ça veut dire, c'est Active Noise Cancelling. Mais ça fait mieux de mettre court. Oh, Hybrid ANC. Oh, ANC. Non, c'est pas celle-là, c'était l'autre. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Alors, une chose qui est notée, qui est apparemment différente par rapport aux écouteurs, c'est qu'on peut appairer directement que le gauche ou que le droit. Ça veut dire quand tu sors ton écouteur, tu sors que le droit, il va s'appairer sur le droit, tu sors le gauche, il va s'appairer également sur le gauche. Si tu en sors qu'un, par exemple comme moi, qui sort des fois que le droit, surtout quand je suis en moto, parce que ça touche de tous les côtés, c'est chiant, et ben t'en mets qu'un et ça n'appaire qu'un écouteur. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez en utiliser qu'un seul, en mode oreillette, ou si vous voulez par exemple donner l'oreillette à quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, vous aurez la même musique, mais vous pourrez appairer séparément. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en série, le droite qui s'appaire au gauche, c'est vraiment le gauche ou le droite. Voilà. Ça t'en touche une sans toucher l'autre, mais c'est un peu pareil. Bon, revenons un petit peu à ce mode de réduction de bruit. Ah, le mode génial. Alors, tu mets tes écouteurs, normalement, normal, et là, tu te rends compte, bon, bah voilà, t'entends pas grand-chose autour, parce que bah, tu te mets le truc dans l'oreille et tout, bon, tu te dis, c'est pas mal. Et là, tu te dis, activons un petit peu. Alors, c'est le premier mode qu'ils appellent, c'est le Ambient Sound On. Bon, tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tu cliques 3 fois, et là, automatiquement, ça va utiliser le micro pour écouter ce qui se passe dehors. Ça veut dire que tu entendras ta musique, mais tu entendras également ce qui se passe dehors, via un petit micro. Alors, quelque chose qu'on voit par exemple, c'est si tu dis « Attends, je vais essayer ça en enlevant la musique », bah, tu te rends compte qu'il y a quand même un bruit qui est très métallique. C'est-à-dire que tu entends ce qui se passe dehors, mais le bruit est très métallique. Par exemple, moi j'ai essayé en moto, tu mets dedans, tu as le vent qui souffle dedans, tu vois, c'est comme si t'écoutais quelqu'un qui est dehors avec un vent de ouf, c'est très très désagréable. Donc du coup, tu entends, le micro capte ce qui se passe dehors et te le met avec la musique. Donc ce qui permet d'avoir un truc qui est ambient on, qui est très ouvert. Ça veut dire que si tu veux aller en extérieur et que tu as peur de te faire renverser, tu peux écouter ta musique et en plus tu entendras ce qui se passe dehors via le petit micro. Et donc du coup, par exemple, si tu vas, par exemple, moi dans mon cas, dans un magasin, qu'on te parle, bah du coup tu entends très bien les gens. D'un modèle un peu comme si c'était un peu à travers un téléphone, avec un son un petit peu trop métallique de ma part. Mais bon, après ça peut se corriger certainement, peut-être via la mise à jour. Mais tu vas entendre ce qui se passe. Et tu vas entendre ta musique. Et ça, c'est bien. C'est pas juste, voilà. C'est vraiment ouvert. Trop bien. Bon, le deuxième mode, c'est Ambient Off. Ça veut dire que là, tu vas éteindre le micro. Ça veut dire qu'il n'entendra pas ce qui se passe dehors. C'est-à-dire que c'est comme si tu auras un coussinet dans l'oreille. Tu entendras la musique, tu entendras un petit peu dehors. Parce qu'il y a toujours des bruits un petit peu parasites. Mais tu n'entendras pas. Si on te parle, tu vas être certainement obligé d'enlever l'oreille. Parce que ça atténue vachement le son comme une oreillette classique. Et enfin, le dernier mode, l'Active Noise. Alors l'Active Noise Cancelling ANC Hybrid Apollo, l'espace et tout, la lune, truc incroyable. Bon, là, automatiquement, là, le micro va écouter ce qui se passe dehors et il va inverser les ondes. Ça veut dire qu'il prend le son et il t'envoie un petit peu le son inverse dans l'écouteur, ce qui fait que c'est de la réduction de bruit. Et là, c'est top. Putain, là, c'est bien. Autant quand tu le mets pas sans l'ambiante, bon bah, c'est bien, t'es un petit peu isolé. Dès que tu mets la réduction de bruit active, ping, banaboum, là c'est le silence et tout, t'entends plus aucun bruit parasite et tout, c'est très 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 agréable pour écouter de la musique et tout. Alors c'est genre le mode qu'on utilise qui est très pratique par exemple dans un avion, ou par exemple quand tu roules en moto, ou par exemple quand je vais courir, que tu vas être un petit peu dans ta bulle, soit t'écoutes et après du coup t'entends le vent qui souffle et t'entends les gens et tout, bon, ça peut être agréable, soit tu les enlèves, tu dis laissez-moi tranquille, soit tu mets réduction de bruit et là tu annules tout le monde, t'es tout seul. Bah, t'es pas tout seul, mais bon dans ta tête t'es tout seul. Même si des fois dans ta tête t'es pas tout seul, bon t'auras compris, arrête de m'embêter là.
Bon, au niveau du confort, et c'est vrai elles ont encore un format bien chelou. Alors c'est vrai que les marques essaient d'éviter de faire des trucs qui ressemblent au iPod. Il y a encore des nouveaux qui vont arriver là, tout le monde va les copier. Là c'est en mode petite couillette, j'ai vu qu'LG faisait, il y a d'autres marques qui faisaient comme ça, j'ai vu que The Grand Est, Nico il avait fait d'autres vidéos avec des trucs qui ressemblaient un petit peu et tout. Et bah ça tient super bien parce qu'ils expliquent que ça tient via trois petits points au niveau de l'oreille, c'est-à-dire que tu le mets dedans, ça va tenir bien à l'intérieur du lobe, vers le bas, vers le haut, le petit micro et tout. Et en fait, bah, c'est plutôt pas mal. Donc ça tient bien. Enfin, tu peux courir et tu vas pas les perdre. Ce qui est déjà le cas de mes Blitzwolf, puisque j'en ai déjà perdu une paire. Alors, le problème, c'est que j'ai mis les deux et comme à gauche, j'entends rien, il est parti, j'ai pas entendu. C'est nul, hein. Pourquoi d'ailleurs? Bah au moins comme ça, voilà, c'est fait. Bon, parlons un petit peu du son, puisque c'est avant tout des écouteurs audio. Alors, si on doit parler un petit peu du micro, pour l'instant, les premiers tests que j'ai faits, quand on m'a dit, ouh, je t'entends, mais un peu faible. Alors, est-ce que ça vient du micro? Est-ce que ça vient du paramétrage? Est-ce que ça vient du fait que j'ai mis la réduction de bruit et tout? Bon, on m'entendait bien, mais un petit peu faible. Si on doit parler de la qualité audio au niveau de la musique, alors, on nous dit dedans, on a un haut-parleur en graphène. Et c'est vrai que ça envoie pas mal, hein. Alors bon, après qu'il y ait un haut-parleur dedans, graphène, la réduction de bruit et tout, on a un son qui est pas mal, mais encore une fois, on retrouve un tout petit peu le même défaut qu'on a eu avec leur ambient on, c'est-à-dire qu'on a un son qui est un tout petit peu métallique ou robotique. Ça veut dire que si tu prends, comment t'expliquer? Si tu prends un violon, voilà, un violon en naturel, avec, ça va faire un son très particulier. Si tu dois retranscrire ça avec des haut-parleurs, le son sera pas automatiquement le même. On aura un truc qui est un peu plus métallique, avec un petit écho comme ça et tout. Alors, c'est pas dérangeant, mais je trouve le son un petit peu trop mécanique à cause de tout ce traitement audio. Alors bien évidemment c'est du logiciel puisque à force de prendre le son, de le travailler, de le torturer pour enlever des sons, en remettre ou en rajouter dessus, forcément il y a un traitement numérique qui est fait avec le processeur Qualcomm qui peut un petit peu déformer le son. Donc à mon avis le son ne vient pas du haut-parleur en graphène qui a un son un peu mécanique, mais bien du traitement du son. Et c'est là du coup je suis assez impatient de voir arriver l'application au mois de septembre pour voir arriver une mise à jour qui va forcément corriger ça. Ou au moins peut-être avec l'Equalizer on va pouvoir améliorer ça. Donc sinon le son il est très bon, les basses sont vraiment d'enfer, on a un registre médium aigu, un registre médium aigu qui est relativement large, ça monte assez haut dans les médiums, donc à la limite des aigus, ça descend bien dans les... pas trop dans les graves mais dans les basses, on a de bonnes basses, on a un bon bas médium, de bonne voix, un bon aigu et tout, on a un écouteur qui est très confortable. Ça, de toute façon, on le voit, puisque le haut-parleur en graphène à l'intérieur est quand même relativement important, il a quand même une belle dimension, dans ce qui fait qu'il peut couvrir un spectre beaucoup plus large que James Bond. Bon, je te laisserai la trouver, celle-là, elle est facile. Bon, et maintenant, il ne te reste plus qu'à découvrir le prix. Combien le prix de l'animal? Alors, bien évidemment, tous les écouteurs à réduction de bruit qu'on vend sur Internet, et Samsung les derniers, bon, vite 200, 250 balles, ça leur fait pas mal. Et ben là, quand même, la bonne surprise, c'est que même si on n'attendait pas Tronsmart sur ce modèle-là, le produit est quand même relativement quali. Plein de fonctions, le petit boîtier, il va y avoir une APK, réduction de bruit, c'est super efficient. Quand, par exemple, quand après avoir couru, je vais acheter de l'eau, je clique 3 fois dessus, je mets l'ambiance on, ça veut dire que tu entends ce qui se passe, l'autre elle arrive à la caisse, elle me dit voilà 7 bahts et tout, donc je paye. Voilà. Donc tu entends un petit peu ce qui se passe et tout, ça t'évite d'être coupé du monde. Et après hop, tu les coupes, et après, oh, dans ma bulle. Diams. Voilà. Donc le prix de l'animal vendu, alors sur Amazon, ils nous ont envoyé plusieurs liens, leur site officiel, leur site Amazon, 95 €. Ça va. AliExpress, ils sont à 92 €. À savoir qu'il faut le commander en Chine, la garantie, c'est la garantie AliExpress, il va falloir le temps que ça arrive, et généralement sur AliExpress, c'est garanti que 1 an, puisque c'est en import. L'intérêt d'Amazon, c'est quand tu achètes sur Amazon, pour peu que tu aies un compte Amazon Prime et tout, tu le recevras demain, après-demain, ou le surlendemain, et que c'est garanti 2 ans. Généralement, les produits en France, c'est un petit peu comme ça. Donc, pour 3 € de plus, et pas photo, vaut mieux le prendre sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description. Est-ce que c'est l'affaire du siècle? Besoin, vie moyen. Est-ce que j'avais besoin d'écouteurs? Bon là, à ce niveau-là, vu que j'en reçois un par semaine, en ce moment, j'ai pas vraiment besoin. Mais j'avais envie d'essayer quelque chose d'un peu différent, avec de la réduction de bruit, le traitement de son et tout. Je me suis dit, est-ce que vraiment ça va être dans ma bulle? Moi, j'ai toujours des Bose QC35 pour ça et tout. Est-ce qu'avec des petites couillettes comme ça, on va avoir un mode qui est aussi efficient? Bah, j'ai envie de te dire, on est pas mal hein, par rapport aux produits. Donc j'en ai pas vraiment besoin, mais j'en ai vraiment envie de les écouter. Et au niveau des moyens, alors oui, on n'est pas sur des écouteurs à 30, 40, 50 balles, mais on avait déjà testé les produits qui étaient pas loin des 100 balles, qui étaient peut-être pas aussi complets au niveau de la fonction. On peut changer les chansons, même si pour l'instant, un petit bip de confirmation serait pas du luxe. Au moins quand tu appuies dessus, tu vois que tu appuies bip, t'appuies deux fois bip. Là, elle le fait pas tout le temps, donc...
C'est un peu bizarre, t'es pas sûr d'avoir bien fait l'action, des fois tu fais 3 fois, ça fait que 2, alors du coup bah ça se met en pause, tu crois avoir mis l'activation de réduction de bruit, ça le fait pas. Il y a des petites corrections, mais je trouve qu'à 95 € au niveau du BEM, besoin, envie, moyen, je serai à 2 sur 3. Voilà. Donc à toi de me dire ton score dans les commentaires, 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. Si tu as 3 sur 3, t'es sûr de toi. Et dans ce cas, tu peux aller dans la description, cliquer sur le lien, éventuellement les acheter et revenir me voir en commentaire en me donnant un petit peu ton avis personnel par rapport aux écouteurs. Mais on voit que par rapport aux remarques que je fais quand vous venez mettre des commentaires, généralement c'est en corrélation. Il n'y a pas de truc, t'as dit n'importe quoi. Non, c'est généralement, oui, c'est vrai que voilà, on est assez raccord avec moi. Voilà, le but de vous dire un petit peu la vérité, toute la vérité, je le jure. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne te reste plus qu'à mordre à la pas. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un petit like, ça aime la vidéo. Alors tu peux ne pas aimer les écouteurs et te rendre compte qu'ils sont pas pour toi. Mais si la vidéo a permis de te rendre compte que c'est pas du tout les écouteurs qu'il faut que tu achètes, la vidéo était productive, elle mérite quand même bien un petit pouce en l'air. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Puisque Apollo Bold, quand même, rien que pour le nom, ça vaut le coup de faire la blague. Et enfin, abonnement en cliquant en bas à droite là-bas sur mon logo. T'oublie pas de t'abonner, je te rappelle. By GLG sur YouTube, c'est 2 voire 3 chaînes YouTube, mais la troisième c'est confidentiel. N'y vont que les plus aficionados. Donc bah, GLG Review sur lequel je trouve tous les reviews une fois par semaine et peut-être 2 parce que j'ai pris un petit peu d'avance. GLG Vidéo sur lequel je vous fais une vidéo tous les 2 jours. Une vidéo tous les 2 jours où je vous parle un petit peu des news high-tech en provenance de l'Asie qui viennent de mon site jtgeek.com, mais que je vous parle un petit peu en vidéo, film, série télé. C'est notre petit rendez-vous à nous sur GLG Vidéo. Et WTS GG, là c'est ma chaîne de vlog et tout. C'est en train de reprendre, mais encore une fois c'est pour les initiés, donc ça ne t'intéresse peut-être pas. Enfin tu tapes GG sur YouTube, tu peux facilement t'abonner aux 3 chaînes, cliquer sur la cloche, recevoir la notification. Ça t'intéresse, tu regardes, ça t'intéresse, tu ne regardes pas, mais au moins tu es sûr de rien louper. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end, profitez de la vie, n'oubliez pas d'aller faire les promos à Carrefour, Auchan et Leclerc, c'est 3 marques, c'est samedi après-midi, forcément je vous kiffe, rendez-vous sur, alors demain du coup il y en aura une demain sur GLG Vidéo, il y aura un live, donc comme ça si tu as des questions à me poser, c'est le moment ou jamais, j'ai sur YouTube, et forcément je vous kiffe, bye bye. Ok, très bien. 1, 2, 3, 1, 1. 2, 3. Prends la synchro plus tard. Voilà pour la vignette.